de valeur. Tu ne dois pas envier celui qui a 5 talents. Tu en as eu qu'un seul, mais tu n'as pas su produire. Si on t'en donnait 5, tu arriveras. Que fais-tu des talents et des grâces que le Seigneur t'a donnés? Vous pensez que si vous saviez dessiner, c'est en vain que le Seigneur a permis que vous sachiez dessiner, que vous soyez un dessinateur? Nous sommes dans un pays d'opportunité, vous le dites. C'est ça pourquoi je dis, l'Église actuellement ne périt pas parce qu'il lui manque la connaissance. Je finis par réaliser que l'Église a la connaissance, mais l'Église est en train de mourir aujourd'hui parce qu'il ne veut pas mettre en pratique la connaissance qu'il a reçue. Vous savez dessiner. Créez-vous des connexions dans ce monde. Des dessinateurs de l'art. Et vous pouviez gagner vos vies. Église de Dieu, j'aimerais déjà commencer par dire aussi que tout ne passera pas toujours par la prière. La réponse à ta joie ne passera pas nécessairement par la prière. J'aimerais vous rappeler cette histoire dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible est en train de parler de cet homme des dieux du nom de Élisée et de la femme du fils de prophète, dont le mari était mort tout en étant créditaire. Mais il est arrivé à un certain moment, Église de Dieu, où ceux-là qui devaient venir reprendre leur argent se sont décidés de prendre l'enfant et la femme, la veuve, la pauvre qui restait. Ils n'ont même pas eu pitié d'eux. Ce qui intéressait, c'était leur argent. Voilà pourquoi vous croyez toujours que les hommes ont pitié de vous. C'est ce que vous pensez. Les hommes, quelques-uns auront pitié de vous. Mais les autres diront qu'il reste ainsi, c'est bon pour lui. Voilà pourquoi fais attention à l'homme, même à celui-là qui te fait sourire, fais attention. Et quand la femme s'est rendue compte que la pression était devenue importante, assez élevée, la femme est allée trouver l'homme de Dieu Élisée et qui lui a donné des conseils. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? C'est la question que Dieu aimerait te poser. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tu peux provoquer, tu peux créer la joie dans ta vie à partir de ce que tu as. Vous pensez que c'est pour rien que le Seigneur vous a donné une belle voix? Vous savez tresser le cheveu. Vous pensez que c'est pour rien que le Seigneur a permis que vous sachiez tresser? Moi, je ne sais pas tresser, mais à vous, Dieu a accordé cette grâce-là. Vous savez déchirer les gens, je ne sais moi, les ventres pour opérer. Moi, je n'ai pas cette grâce-là. Moi, j'ai reçu la grâce particulière d'être devant ici la chair et de prêcher. Chacun de nous a un domaine dans lequel il excelle. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Quel est ce domaine dans lequel tu es influent? Essaye de valoriser ce domaine, Église des dieux. C'est là que se cache ta joie. Parce que ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a donné cela. Si cela n'était pas important, Dieu ne l'aurait jamais pu te donner cela. Mais si Dieu t'a donné, c'est parce qu'il sait que derrière ce don, derrière ces talents, il y a le chemin de ta percée et de ta joie. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a posé à la femme la question, qu'as-tu dans la maison? Il dit juste un flacon d'huile. La femme avait tendance à minimiser juste en disant juste un flacon d'huile. Mais il ne savait pas que juste de ces petits flacons d'huile, elle pouvait donner solution à tous ses problèmes. Et après avoir entendu les instructions de l'homme de Dieu, la femme a commencé à verser ses flacons d'huile, un petit flacon, Église de Dieu, en train de verser dans des outres, et plus l'enfant était en train d'envoyer, de présenter des outres, plus la femme était en train de verser, et plus ils étaient en train de résoudre leurs problèmes. Et lorsque la femme a dit avance, l'enfant a dit il n'y a plus de outres. Et directement l'huile cessa, l'huile s'arrêta. Parce qu'il n'avait pas su présenter quelque chose. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Voilà pourquoi un jour Moïse et Dieu commence à poser à Moïse la question. Qu'as-tu entre tes mains? Il dit j'ai un bâton. Mais c'est de ces bâtons-là, Église de Dieu, que toute une nation a été délivrée. Qu'as-tu, Église de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Et tu es en train d'écraser, de minimiser ce talent ou ce don. Alors que tu es en train d'en vouloir aux hommes de Dieu. Tu t'en veux à l'oncle, tu t'en veux à la tante, tu t'en veux à X, à Y, Église de Dieu. Alors que tu es responsable de ta situation.
Il est temps, Église de Dieu, de pouvoir mettre en pratique les temps, de pouvoir pratiquer les grâces, les talents que Dieu vous a donnés. L'une des choses qui tue l'Église de Dieu, c'est le complexe, la honte. Si je fais, on va se moquer de moi. Nous sommes dans un pays, vous le savez, Église de Dieu, nous sommes en train de nous battre par rapport à la langue. Mais il y en a des ceux-là qui n'osent même pas commencer. Église de Dieu, on ne sait même pas commencer. Or, ce qui est vrai dans la vie, lorsque vous commencez, vous vous ouvrez un chemin. C'est un danger de ne pas commencer, Église de Dieu. Ceux-là qui sont arrivés ont commencé un jour. Ceux-là qui sont arrivés, ils ont commencé un jour. Pourquoi ne sommes-nous pas prêts à commencer quelque part? Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre pas compte qu'il est arrivé à un certain moment où le peuple devait traverser, aller en Canaan. Mais pour aller en Canaan, il ne faut pas seulement traverser la mer Rouge. Après la mer Rouge, il y a encore des défis qui vous attendent. Ils devaient traverser encore, Église de Dieu, le Jourdain. Après qu'ils aient eu à espionner Jéricho, là je parle de Josué, après qu'ils aient eu à espionner Jéricho, il est arrivé à un certain moment où ils devaient traverser le Jourdain. Mais la Bible est en train de dire, comment, en fait la question c'était comment on va traverser ce Jourdain. On n'a pas de bateau, on n'a pas de pirogue pour traverser cela. Mais puisque Jésus-Christ est le même, s'il a eu un jour à séparer la mer Rouge avec Moïse, puisqu'il est le même, il a pu le faire encore avec Josué. Et s'il a pu le faire avec Josué, il a eu encore à le faire un jour avec Élie et avec Élisée. La séparation des eaux. Alléluia. Et s'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Parce qu'il est le même. Il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament seulement comme quelques-uns le pensent. Il est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Et la Bible déclare que lorsque le porteur de l'arche se sont présentés devant le Jourdain et que leurs pieds ont touché le bord du Jourdain, et la Bible dit, et les eaux se coupa en deux. Le problème c'est que mets tes pieds dans le Jourdain, Église des dieux. Ne vois pas la grandeur du Jourdain, ne vois pas la profondeur du Jourdain. Commence seulement d'abord par mettre tes pieds. Le premier pas que tu feras, Église des dieux, va commencer à ouvrir des portes et des portes. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as honte? Pourquoi ce complexe? Nous sommes dans un pays, Église de Dieu, où si tu n'agis pas de par toi-même, n'attends pas assez que les actions viennent d'ailleurs. Tu dois agir. Du reste, la Bible dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, demandez, on vous donnera. Il faut demander quand il faut demander. Là où il faut chercher, cherchez. Ne restez pas assis là seulement à la maison. Je suis à la recherche d'un travail. Vous pensez que le travail viendra du ciel et tombera sur vous? Boum! Le temps de la manne est déjà passé, Église de Dieu. Voilà pourquoi là, lorsque Jésus montait, l'église et les anges ont dit aux Galiléens une chose. Pourquoi restez-vous en train de regarder au ciel? Nzambe Sala, c'est ça l'hymne national d'un peuple que je connais. Nzambako Sala, qui veut dire Dieu va agir. En tout et pour tout, Nzambako Sala, Dieu va agir. Dieu, non, Église de Dieu. Il y a la part des hommes, il y a aussi la part de Dieu. Lorsque tu commences par faire ta part, Dieu vient te soutenir immédiatement. Le problème de Dieu, il veut qu'un peuple puisse commencer quelque part. Voilà pourquoi les anges ont dit, vous Galiléens, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder encore au-dessus? Bien aimé, il n'y a pas à regarder au ciel. Tout est sur la terre. Agissons. Là où il faut frapper, va frapper. Quand je suis arrivé ici aux États-Unis, Église des dieux, avec notre anglais de English for Africa, comme l'a toujours dit les pasteurs, où l'on dit toujours who you, au lieu de dire who are you, nous disons who you, toi c'est qui? C'est avec ce même anglais-là, Église des dieux, que j'ai commencé à chercher du travail. C'était pas facile, Église des dieux. Comment communiquer? Comment parler? Je me rappelle encore une fois que je suis allé à l'interview Église des dieux. J'ai commencé par présenter mes compétences. J'ai présenté mon diplôme. Et l'Américain me regarde. Il me dit, c'est ma thank you. Mais il n'avait rien compris de tout ce que j'avais dit.
Parce que c'était un anglais impossible que je lui avais adressé. Et il m'encourage, il me dit seulement, bon, je garde tes papiers. Mais merci beaucoup. Et j'ai raté cette interview-là comme ça. Et l'Américain, quand il te refuse quelque chose, c'est en souriant. En souriant, il te refuse. Je suis parti. Mais persévérons toujours. Une autre chose, Église de Dieu, dans l'action. Il faut persévérer. Persévérez quand vous cherchez quelque chose. Ne vous relâchez pas, persévérez. Et soyez constant dans votre recherche. Soyez très constant et persévérez. Et j'ai persévéré, Église de Dieu. Au même lieu où on m'avait refusé, c'est au même lieu où un jour l'Esprit de Dieu me dit, après que j'avais commencé mes cours d'anglais dans un centre, je reviens encore dans le même lieu. J'ai trouvé le manager en personne. Je lui ai dit, I need job, me no job, me no work, me no money. Et c'était ça, juste deux. J'ai pas besoin d'une phrase, juste deux phrases que tu comprennes. Quand je dis me, no money. Donc pour moi que j'ai pas d'argent. Me job, me work, me everything do. Je vais faire tout. Vous comprenez un peu cela? L'essentiel c'était que je parle, qu'il arrive, que je m'exprime, que j'affronte là le problème. Plusieurs n'arrivent pas à affronter parce qu'ils ont peur de la langue. Église de Dieu, Goliath un jour a été aplani. Ce Goliath qui apparaît devant, qui est grand devant toi et qui est en train de faire peur beaucoup de gens, un jour tu l'écraseras. Mais il faut être courageux comme David et venir d'abord devant Goliath. Le problème c'est que tu ne veux même pas t'approcher de Goliath. Tu es en train toujours de voir Goliath de loin. Mais David s'est approché d'abord de Goliath. Toi incirconcis. Quel est ce géant qui te fait peur? Est-ce la langue? Il y a des cours d'anglais par-ci, par-là. Dans ce pays, nous le savons qu'une grande clé pour exceller, c'est la langue. Mais si tu ne veux pas te donner, comment tu vas t'en sortir? Voilà pourquoi il y a un centre qui vient de nous être accordé gratuitement à l'Église des dieux. Donnons-nous de la peine à venir, à savoir composer des phrases. Et au travers des talents, des dons que Dieu a mis en vous, vous allez devoir exceller. Vous allez devoir exceller. Nous allons devoir exceller. Ne minimisons pas le faible commencement. Ne minimisons pas le faible commencement. Ce qui est vrai, l'anglais avec lequel tu es entré aujourd'hui n'est pas le même anglais que tu as maintenant. Tu te rendras compte que ton vocabulaire a grandi. Tu peux composer des phrases maintenant. Parce qu'un jour, tu as pris la décision d'oser de commencer. Et c'est un principe dans tout le domaine. Il faut commencer toujours. Même si tu commences avec timidité, avec crainte, avec honte. Mais l'essentiel, c'est de commencer. Commence. Quand tu commences, Dieu va venir. Le premier pas, c'est l'homme. Et Dieu vient t'aider à faire le deuxième pas. Mais quand tu n'es pas prêt à faire le premier pas, Dieu ne viendra pas te prendre dans le deuxième pas. Église de Dieu, le problème, ce n'est pas seulement Dieu. Le problème, ce n'est pas seulement la prière. Car tout ne passera pas par la prière. Il y a des choses qui passeront par toi. Ecclésiaste 9, 10 à 11 est en train de dire, c'est que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le, Église des dieux. L'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur, Église des dieux. Voilà pourquoi c'est très important de ne pas être paresseux, de ne pas se relâcher. Bien-aimé, il faut agir. Il faut agir, car c'est l'heure de l'action. Ne nous empêchons pas d'agir, Église des dieux. Lorsque l'on s'empêche d'agir, l'on est en train de perdre beaucoup d'opportunités que Dieu a mis au devant de nous. Quand tu as peur d'agir, quand tu te décourages, parce qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent de fois à l'homme d'agir. Il y a deux fois le découragement. Lui, il a été là-bas, il a fait cela, on ne l'a pas accepté. Est-ce que moi, on va m'accepter? Qui t'a dit que lui, c'est toi? Vous avez des destinées différentes. Le problème seulement, va appliquer, va faire une application, tu réussiras. Qui a dit que si X est passé par une relation amoureuse et a échoué, et que toi aussi qui viendras, tu vas échouer? Qui t'a dit que si la première relation amoureuse a échoué, la deuxième va aussi échouer? Alors que Naoum, je pense, 1,9 est en train de dire, la détresse ne paraîtra pas deux fois dans ta vie. Si elle a paru un jour, mais la deuxième fois, non. C'est l'heure
que la gloire du second temple vienne. C'est ainsi que, alors que je suis en train de terminer, parlons de Marie, Église des dieux. Dans notre histoire de référence, Jean le chapitre 2, Marie a identifié le problème. Elle a su comprendre qu'il y avait un problème de vin. Le vin manquait. Elle a identifié le problème. La deuxième des choses, après avoir identifié le problème, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée trouver Jésus-Christ qui était son fils, à la recherche de solutions. Et la troisième des choses, qu'est-ce qu'elle avait fait? Après avoir trouvé l'homme des dieux, et on est d'accord avec moi, elle leur a demandé une chose: faites tout ce qu'elle vous dira. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a ordonné à ce que les serviteurs commencent à remplir les outres de l'eau seulement, qu'ils remplissent les outres d'eau. Je me pose la question, qu'est-ce que les serviteurs étaient en train de penser? Mais l'essentiel, quand Dieu ou les hommes de Dieu te dit fais ceci, va là-bas, va seulement. Plusieurs ont eu à réussir parce qu'ils ont agi conformément à ce que les hommes de Dieu ont dit. Jésus leur a dit commencez à remplir le jar. Ils ont rempli. Et après Jésus-Christ a dit seulement puisez. Jésus n'a pas prié. Voilà pourquoi je dis tout ne passera pas par la prière. Le problème c'est seulement remplir les jars. Il a rencontré les lépreux. Il leur a dit ceci: allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Alors que les lépreux allaient chez les sacrificateurs, avant même qu'ils n'arrivent chez les sacrificateurs, ils étaient déjà guéris. Vous avez l'histoire de Naaman encore. On lui dit va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Et quand il est allé se jeter, on n'a pas dit viens on va prier. Les hommes veulent que tout se passe par la prière. Voilà pourquoi Naaman venait. Moi je pensais qu'il va prier pour moi. Il va imposer ses mains sur moi. C'est ce que l'on veut. Pasteur, tiens ma maboro, mets-moi les mains dans la tête. On a mis les mains, ça n'a pas marché. On va commencer à mettre les pieds maintenant. On te met les pieds à la tête. Mais la Bible dit que va seulement te jeter 7 fois dans le Jourdain. Et quand ils sont allés se jeter, il est allé se jeter 7 fois dans le Jourdain. La Bible dit il a été guéri de sa lèpre. Et la femme à la perte du sang, elle a identifié son problème, que j'ai perdu du sang. Elle s'est dit en lui-même, deuxièmement, je dois donner solution. Et ma solution, c'est de trouver Jésus-Christ. Et quand il a vu Jésus passer, elle est venue, elle a agi, elle a touché le pan et elle a été guérie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Bible similaires qui commencent toujours par le fait que l'homme identifie d'abord son problème et deuxièmement, il cherche les voies des solutions et enfin, il agit. Et je termine avec cet exemple du fils prodigue. Après avoir perdu tous ses biens, il a perdu sa joie. Mais la Bible dit quoi? Il est rentré en lui-même. Après qu'il soit rentré en lui-même, il a dit, moi j'irai voir mon père. Je lui dirai ceci, cela. Et après cela, il n'a pas seulement pris ses résolutions, il les a gardées en tête. La Bible dit que l'enfant s'est levé et est allé. Pourquoi tu as peur d'aller? Pourquoi tu as peur d'agir? Ta joie peut passer peut-être par le fait de s'élever et d'aller seulement demander pardon à quelqu'un. Et tu as solution à ton problème. Le problème, Église de Dieu, c'est l'action, agir. Quand nous n'agissons pas, n'attendons-nous, Église de Dieu, à rien, à rien, à rien. J'aimerais te dire une vérité. Quand il faut agir, agis comme si tout dépendait de toi. Mais quand il faut prier, prie comme si tout dépendait de Dieu. Je me répète, quand il faut agir, agis comme si Dieu n'était même pas là. Mets tes propres efforts en jeu. Essaye de te forcer à trouver des solutions. Mais quand aussi il faut prier, prie comme si c'est seulement Dieu seul qui peut donner solution à mon problème. Et lorsque tu ramènes les deux choses ensemble, c'est-à-dire tu pries comme si c'est Dieu seul qui est la solution à ton problème. Et quand il faut agir, tu agis comme si c'est toi-même qui es solution à ton propre problème. Alors, tu es en train de te frayer le chemin de ta joie, le chemin de ta paix et le chemin de ta joie. Nous concluons ce message le dimanche prochain avec le tout dernier point. Et après, on va prier. Le dimanche prochain, nous allons prier. Nous allons prier, Église de Dieu. Je dis, nous allons prier. Mais, alors que nous nous approchons de la fin, je te pose une question. As-tu identifié le problème?
Si oui, as-tu trouvé de voie des solutions? Troisièmement, as-tu déjà commencé à agir? Tu as peur d'aller aimer quelqu'un, alors que cette personne-là aussi a peur de dire oui. Il y a la peur, la crainte partout. On a peur de s'engager dans une affaire. Je me suis fait ruiner la fois passée. Si j'essaie encore, je veux devoir me faire ruiner dans mon affaire. Eh bien aimé, il est temps d'agir. Et quand il faut agir, oublie les échecs passés. J'ai vu des gens qui ont raté, qui ont échoué dans des examens d'État, qui ont échoué, Église de Dieu, dans une affaire. Et quand il faut recommencer, ils ont peur. Ils pensent que ça sera les mêmes résultats. Mais alors qu'ils oublient qu'un jour, il y a eu un Pierre qui était allé pêcher toute la nuit sans rien prendre. Et quand Jésus est arrivé, il lui dit, sur ma parole, jette encore le filet. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à une personne, sur sa parole, jette encore le filet. Et je m'aimerais le dire en tant que serviteur de Dieu, ministre de la parole, en association avec celui qui m'a mandaté dans cette affaire. Jette encore le filet. Et ce qui est vrai, tu recueilleras une grande quantité de poissons. Et ta joie, elle sera grande, elle sera énorme. Que Dieu vous bénisse. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Et tu es en train de penser déjà aux stratégies, comment tu peux agir. Je sais que tu as encore identifié, tu as déjà identifié le problème. Que Dieu soit loué parce que tu l'as identifié.